Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour la pleine lune en Lion qui aura lieu sur le 27e degré du signe du Lion. Donc, encore une pleine lune sur le 27e degré. Ça se passera le 16 février 2022 à 17h59 heure de Paris. Et donc, on aura cette pleine lune dont on va parler dans cette vidéo. Et puis, dans un deuxième temps, je vais vous parler de la conjonction Vénus-Mars qui démarre dans le signe du Capricorne. Les deux planètes vont rester conjointes jusqu'à la fin du Verseau, même si les conjonctions exactes ne se font pas pendant toute la durée du transit, mais malgré tout, les deux planètes restent conjointes jusqu'à la fin du Verseau. Donc, évidemment, ça va être un moment important pour ce couple Vénus-Mars, pour la vie relationnelle, et ça fait suite, puisque la conjonction démarre dans le signe du Capricorne, à cette rétrogradation de Vénus que l'on vient de vivre, qui s'est terminée, et donc où on en est et vers quoi on va, eh bien, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, je vous recommande, si vous voulez voir que la pleine lune, bon ben voilà, il y aura la moitié de la vidéo qui sera consacrée, et puis l'autre moitié sera consacrée à ce transit de Vénus-Mars. Alors, avant de commencer l'analyse de la pleine lune, je vais vous partager, comme d'habitude, la carte pour que vous puissiez la voir sous les yeux en même temps que je la commente. Donc, évidemment, comme nous sommes sous une pleine lune, eh bien, on a une opposition du soleil et de la lune, hein, c'est le principe d'une pleine lune. Et comme aspect principal ici, on va avoir cette lune en Lion, au quinconce de Pluton, au quinconce exact de Pluton en Capricorne. Les aspects qui vont nous intéresser aussi durant cette analyse, c'est évidemment la conjonction Vénus-Mars en aspect d'Uranus, en bon aspect d'Uranus, et le sextile de Jupiter en Poisson à Uranus en Taureau. Donc, ce seront les aspects que nous allons commenter en priorité. Alors, si vous êtes évidemment du signe du Lion ou du signe du Verseau, particulièrement sur les 5 derniers degrés de ces signes, vous êtes particulièrement concerné par cette pleine lune. Les signes fixes en général le sont, donc le Taureau et le Scorpion aussi dans une moindre mesure, mais le sont aussi. Et puis pour les autres, eh bien, il suffit que vous regardiez simplement où se trouve ce 27e degré du Lion et dans quelle maison, et vous saurez quel domaine peut être concerné chez vous par la pleine lune. Alors, pour trouver cette position, je laisse toujours une vidéo, un tuto qui permet de se repérer sur une carte dans la barre de description. Donc, n'hésitez pas à l'écouter, elle est courte et ça vous permet comme ça d'être autonome et de savoir quel domaine est concerné chez vous par cette pleine lune. Alors, la pleine lune, c'est toujours un moment de vérité, un moment d'apogée, un moment de lumière, de pleine lumière, hein, puisque le soleil fait face à la lune. Donc, elle peut amener quelques turbulences sur le plan émotionnel. La pleine lune, en général, le plan émotionnel est plus sollicité. La lune, ici, est liée, enfin, est dans le signe du lion, un signe qui est relié à quoi? Ben, le lion, ce sont les enfants, ce sont les amours, c'est le cœur, hein, d'une manière générale. Donc, tout ce qui ressort de la question du cœur, quand on dit avoir du cœur, eh bien, c'est avoir du courage. Donc, la notion de courage aussi pourrait être importante durant cette période-là. Avoir du cœur, se montrer généreux aussi, hein, c'est ça. La langue française amène voilà, une richesse de signification. Donc, ces questions-là, la question de la créativité aussi, éventuellement, des plaisirs, des divertissements, le monde artistique aussi, ou du divertissement de manière générale, est relié au signe du lion. C'est aussi le lion, le signe de l'ego et le signe de la conscience, et je dirais même de la pleine conscience,
particulièrement durant une période de pleine lune. Donc, on est en pleine conscience ici. Alors, les personnes les plus touchées, je vous l'ai dit. Maintenant, la Lune forme un quinconce à Pluton en Capricorne, qui est considéré comme un aspect mineur. Hein, c'est cette ligne verte que vous voyez ici. Le quinconce, c'est souvent la notion de deux planètes qui cherchent à s'ajuster, qui ont peut-être du mal à le faire, mais qui cherchent une espèce de compromis entre deux éléments, par exemple. Alors, la Lune en Lion va parler d'émotions vives, d'émotions ouvertes, chaleureuses, généreuses, enthousiastes. Hein, il y a de l'enthousiasme dans le Lion. On a envie de se lancer, on a envie de se faire du bien, de se faire plaisir ou de faire plaisir. On peut aussi avoir envie de plaire, de séduire, puisque c'est une lune qui est reliée au cœur et aux amours, donc les questions d'amour, surtout avec une conjonction Vénus-Mars qui traîne, hein, on va en parler tout à l'heure, sont peut-être prédominantes. La question d'avoir un enfant aussi, ça peut être un moment où on cherche à avoir un enfant, où on essaie d'avoir un enfant, où on découvre que l'on est enceinte, par exemple. Hein. C'est aussi dans ce lion, la lune en lion peut chercher à susciter une forme d'admiration, de respect. En tout cas, c'est une lune qui cherche à se faire respecter, une forme de reconnaissance aussi. Elle aime être vue, elle n'aime pas passer incognito. Donc ici, on va chercher à gagner en confiance finalement. Hein. On peut faire preuve de courage aussi, par exemple, pour affirmer sa vérité, puisqu'une pleine lune, c'est une période de pleine lumière où on fait la vérité sur quelque chose. Et donc là, il peut être question d'essayer d'y voir plus clair dans une relation amoureuse, dans une relation avec un enfant, sur des questions justement autour des divertissements à un niveau collectif. Qu'est-ce qu'on fait, où on en est, où on a le droit d'aller, où on n'a pas le droit d'aller. Il peut y avoir, on peut être amené aussi à chercher à dénoncer quelque chose. Hein. Peut-être il peut y avoir dans le domaine des médias, et alors particulièrement du côté des artistes, peut-être, durant cette période, des personnes qui cherchent à faire entendre leur voix, à dire une vérité, en tout cas ce qu'ils considèrent comme être une vérité. On peut aussi, pendant cette période, avoir envie d'être plus généreux, ouvert avec sa famille, ses proches, ses intimes, être peut-être un peu plus protecteur aussi, chercher à les valoriser. On peut vouloir finalement exprimer l'amour que l'on porte à ses proches ou à la personne que l'on aime. Il y a une volonté peut-être d'affirmer son amour. Il y a beaucoup d'amour à donner avec la lune en lion, mais aussi de demandes à travers cette relation, quelle qu'elle soit, hein, avec un enfant, un partenaire, une demande de respect quand même, de vérité. Avec ce soleil en verso en face, hein, une demande de clarté. Et donc, du coup, le quinconce à Pluton, on va mieux le comprendre si on comprend qu'on a besoin de lumière, on a besoin de clarté dans une situation. Et le quinconce à Pluton, ça peut être aussi la notion d'aller déterrer, j'ai envie de dire, les vieux cadavres ou les vieux dissentiments, de faire de la clarté un peu sur des zones d'ombre. C'est-à-dire qu'en fait, on est prêt à avancer, on est prêt à s'ouvrir, on est prêt peut-être à s'engager avec Vénus et Mars en Capricorne, on en parlera tout à l'heure, mais avant, on a besoin quand même d'y voir plus clair. Alors pour certains, ça va être d'y voir plus clair au sein d'une relation, et puis pour d'autres, ça va être par exemple un couple qui chercherait à avoir des enfants, ça peut être d'essayer d'y voir plus clair sur ce qui pourrait être problématique dans le fait de concevoir un enfant. Ça peut être aussi la vérité qui éclate, on ignorait, on n'avait pas réalisé qu'on était enceinte par exemple, et on se rend compte, on découvre un petit peu que finalement on est enceinte. Donc, on peut penser que l'intime, les amours, la relation à un enfant, les divertissements, tout ça, sont en cours quand même de transformation avec ce quinconce
à Pluton. Alors, c'est vrai que quand on a des aspects comme ça entre la Lune et Pluton, il y a toujours quand même des moments qui peuvent être un peu angoissants. On y revient, hein, je sais que ça fait des mois qu'on a ça un petit peu en arrière-plan. Des petits moments qui peuvent être angoissants, qui peuvent être stressants, qui peuvent être difficiles émotionnellement. Mais là, justement, il s'agit un petit peu de sortir de cette phase. Et c'est pour ça que faire la clarté sur ces questions-là sera importante pour savoir où on en est et pour décider si on avance, on continue à avancer ou pas. Donc, il est quand même question, littéralement, avec une lune en lion, d'ouvrir son cœur, d'aimer, de rayonner qui on est, hein, de faire preuve de douceur aussi quand même avec ses enfants et de réussir à exprimer les sentiments plutôt que de les garder, et pareil dans les relations amoureuses, plutôt que de les garder enfouis, cachés, secrètes, ou c'est bien aussi d'aller récurer les zones d'ombre ou ce que l'on n'avait pas peut-être osé exprimer, c'est le moment de le faire. Donc, il est possible qu'il y ait quelques peurs hein, avec cet aspect Lune-Pluton, peut-être quelques peurs, quelques craintes, peut-être une attitude un petit peu contrôlante ou de fermeture de secret un peu, hein, qui soit devenu nuisible pour ceux qui sont concernés et que vous vous rendiez compte, en fait, que nous nous rendions compte que nous nous sommes enfermés un peu trop, en fait, dans un schéma et qu'il est temps, justement, de s'ouvrir, de retrouver confiance dans sa vie amoureuse, dans la relation aux enfants, de retrouver de la joie aussi, hein, parce que le signe du lion est un signe de joie. Alors, pour certains, ça va être de trouver, de retrouver une forme de confiance en quelqu'un avec qui on va justement avoir la possibilité d'exprimer ce que l'on ressent. Si on avait eu du mal à le faire, on peut aussi être en train de préparer peut-être pour certains un événement en secret ou alors par exemple ça peut être quelqu'un qui est enceinte et qui le découvre et qui ne le dit pas tout de suite parce qu'elle veut attendre d'être certaine que cette grossesse se poursuive avant d'en parler. Il peut y avoir pour d'autres des secrets qui vont être révélés ici, hein, mais en même temps, je dirais que c'est pour un meilleur épanouissement. Ce n'est pas forcément le secret qui va venir complètement bouleverser, transformer la relation. C'est plutôt, là, Vénus a fini de rétrograder, donc ce qui est Mercure aussi, hein, les deux d'ailleurs l'ont fait à la conjonction de Pluton, donc tout ce qui avait été caché, tous les non-dits, tout ce qui n'avait pas été exprimé clairement, normalement, on l'est déjà. Donc là, on est plutôt en train de récurer, si vous voulez, de récurer les poussières, la suie restée collée sur les murs pour pouvoir avancer. Donc ici, il y a une possibilité de reprendre alors une forme de pouvoir sur ses émotions, mais aussi de tout simplement retrouver de la joie de vivre. Alors ça peut passer pour certains par exemple des nouvelles formations, des nouveaux apprentissages, une ouverture en fait. On va remettre un peu de joie et de divertissement dans sa vie. Pour certains, ça va être peut-être d'aller reprendre des cours d'art, de danse, ce que vous voulez. Pour d'autres, ça va être de se former à quelque chose de nouveau, de s'intéresser même hein, à quelque chose de nouveau sans forcément aller s'inscrire quelque part. Mais on va essayer de remettre de la joie dans notre vie pour sortir justement de cette phase qui a peut-être duré depuis un certain temps et qui pouvait être un peu angoissante. On peut aussi ici avoir à régler des troubles, je dirais peut-être de santé pour certains, mais plutôt, je dirais, de santé psychique pour une personne de l'entourage. Ça peut être un déséquilibre pour un enfant ou pour une personne de votre entourage. Et donc, peut-être que là aussi, il y a la possibilité de améliorer les choses, de retrouver un équilibre pour un enfant, pour une personne proche, grâce à cette joie qu'on arrive à ramener dans la vie. Alors, peut-être qu'il y a eu des frustrations qui ont pu être liées
aux enfants ou au fait d'avoir un enfant, aux amours ou même aux loisirs, au plaisir, au divertissement ces derniers mois. Mais je pense qu'ici, il y a la notion justement qu'on est sur une voie de changement, une voie de transformation par rapport à tout ça et qu'on va pouvoir amener de la nouveauté et plus de lumière dans nos vies. Hein. Donc, s'il y a eu des périodes de crise qui ont pu être liées à quelqu'un de proche ou un enfant, une intensification des émotions, des périodes d'angoisse, etc., je pense que là, surtout si c'était répétitif, hein, parce qu'avec tous les aspects qui ont été formés autour de Pluton depuis un certain temps, ça peut durer depuis le mois de novembre, où il y a eu ce déséquilibre sur le plan de la psyché, avec peut-être beaucoup d'angoisses qui vous ont travaillé ou qui nous ont travaillé, ou peut-être autour de questions aussi de secrets, on l'a dit, etc. Là, justement, on est en phase de nettoyage et en phase de clarté, encore une fois, et de plus de lumière. Donc, c'est quand même un aspect intéressant. La Lune est en Lion, c'est vraiment la lumière. Hein. Le signe du Lion est maîtrisé par le Soleil. En plus, là, la Lune est face au Soleil, hein, donc en pleine lumière. Et Pluton est plutôt dans l'ombre, hein, ça va représenter tout ce qui est souterrain. Et là, c'est vrai qu'il y a cette possibilité justement de ramener de la lumière dans les relations. Alors, l'individu ici va être amené à faire briller sa lumière. Je dis l'individu parce que le signe du lion peut représenter justement l'ego, donc chacun de nous, chaque individu. Mais ici, comme on est quand même face au soleil en Verseau et que la lune peut représenter le collectif, évidemment, ça peut s'exprimer à travers le collectif et pas seulement dans nos vies. Mais ici, il s'agit de faire briller sa lumière, son lampion, pour reprendre le pouvoir, en fait, hein, pour se réapproprier son pouvoir, qui est un thème récurrent, lui aussi, depuis l'automne dernier. Donc, on est dans un jeu d'ombre et de lumière assez intéressant ici. Ombre représentée par Pluton et lumière représentée par cette lune en Lion qui, en fait, cherche à émerger. C'est pour ça qu'en fait, on n'est pas complètement encore dans cette lumière avec ce quinconce en Pluton. Je dirais que c'est vraiment la lumière qui cherche à sortir de l'ombre. Donc, on va chercher à sortir de ces angoisses et trouver le moyen de le faire, mais il y a vraiment la notion d'émergence ici. Alors, Vénus et Mars sont très serrés en conjonction ici. Hein. Donc, je vous remonte sur la carte, vous les trouvez ici en Capricorne et ils forment un trigone à Uranus ici. Ils sont aussi au sextile de Neptune. On voit bien que les relations ici, hein, d'une manière générale, sont vraiment en voie de guérison, qu'il y a un renouveau. Il y a du peps, il y a de la stimulation qui revient ici. Ça peut être aussi dans la relation aux enfants. Peut-être trouver des moyens d'améliorer cette relation. Donc, la conjonction Vénus-Mars dans ce degré du Capricorne, c'est vraiment la vie amoureuse, la question des engagements. Je vous ai dit tout à l'heure, je vais y revenir beaucoup plus, de manière beaucoup plus approfondie. La question des engagements, des amours, des plaisirs, qui devraient quand même constituer une bonne partie des occupations ou des préoccupations de cette pleine lune. On est plus passionné avec une conjonction Vénus-Mars, on est plus intense pour régler certaines questions qui sont liées justement à toutes ces thématiques que j'ai évoquées, tout en restant sérieux quand même. On est en Capricorne, d'accord, mais voilà, il y a quand même la possibilité de régler ces affaires. Donc, comme je disais, amoureuse, enfant, le couple, peut-être même pour certains des histoires liées à l'immobilier, au patrimoine, à une structure, à une entreprise, à un héritage. Tout ça peut évoluer sur cette période-là. On a besoin de toute façon de faire évoluer ces problématiques-là. Et la conjonction Vénus-Mars, en plus en bon aspect d'Uranus, c'est vraiment l'amour, le nouveau départ, le nouvel engagement amoureux. Alors évidemment, particulièrement si ces planètes tombent dans votre maison 5, donc autour de, entre, je dirais, 12 ou 14 degrés du Capricorne,
jusqu'à la fin Verseau, hein, même si vous avez ça dans la maison 5 ou dans la maison 7, bon, bah, et que vous êtes célibataire, bon, bah, c'est le moment pour faire une rencontre amoureuse, pas seulement durant cette pleine lune, mais je dirais même jusqu'à fin mars, jusqu'à début avril. Et puis, pour ceux qui sont déjà dans une relation dans laquelle les choses étaient un peu compliquées, ben, c'est le moment justement de prendre un nouveau départ beaucoup plus excitant, beaucoup plus stimulant. C'est une période vraiment de culmination, hein, puisqu'on est quand même en période de pleine lune. Donc là, je reviens sur cette quinzaine de complétude, d'achèvement. Il y a certes plus d'émotions, mais là, on est plutôt dans la récolte, en fait, des efforts que l'on a fait dans ce signe du Capricorne qui a réclamé forcément que nous fassions des efforts. Donc, on est en train de vraiment, parce qu'on est en pleine lune, en train de récolter le fruit du travail. On peut aussi être peut-être plus visible dans son travail. Pour d'autres, ceux qui sont plus concernés par la vie professionnelle, il peut y avoir un nouvel engagement avec cette conjonction. Je dirais particulièrement, voilà, si vous avez ces points entre 12, 14 degrés du Capricorne et la fin du Verseau en maison 5 ou en maison 7, donc jusqu'à début avril. Donc, ici, puisque la conjonction est au trigone d'Uranus, donc on est vraiment au début de la formation de cette conjonction. Il peut y avoir éventuellement, pour ceux qui font de nouvelles rencontres, des différences possibles au niveau de cette rencontre entre les deux personnes, des différences d'âge, des différences culturelles, des différences de milieu social, de religion ou autre, hein, où ça peut être assez inattendu, ou des personnes un peu atypiques que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Mais ce n'est pas seulement dans la vie amoureuse que ce couple va être intéressant, il va être intéressant aussi pour de nouvelles collaborations, par exemple dans le milieu professionnel, donc pour collaborer avec quelqu'un d'autre, et ça peut amener vraiment beaucoup de succès, ou si vous présentez une nouvelle collaboration, ça peut bien se passer aussi pour signer un nouvel engagement, un nouveau contrat. Donc, c'est un bon moment pour les collaborations, les signatures, avec cet aspect vraiment stimulant. Sur le plan social aussi, des communications qui permettent de se projeter davantage vers le futur. Il peut y avoir des personnes aussi ici avec qui on va partager des affinités ou des idéologies communes ou des pensées communes, avec qui on a envie peut-être de collaborer, d'œuvrer à un niveau ou à un autre. Et puis cet aspect de Mars à Uranus, c'est aussi quand même la volonté d'être plus libre, de faire la vérité sur certaines affaires, de revendiquer des droits, de revendiquer plus de liberté aussi. Il y a quand même un côté un peu, je dirais, de réclamation ou de contestation ou de révolution avec cet aspect. Alors, à un niveau plus collectif, le fait de s'être senti réprimé, peu entendu, peu pris en compte ou respecté, justement, eh bien, peut amener cette volonté de libération. Alors, on le voit, moi, j'en avais déjà parlé dans la dernière nouvelle lune en Verseau, puisque, évidemment, on avait cette conjonction Soleil-Lune, Saturne au carré d'Uranus qui indiquer vraiment cette espèce d'étouffement, de répression dont on cherche à se libérer à un niveau individuel ou à un niveau collectif. Et donc, on a bien vu que tout de suite après, on a eu les mouvements des camions qui ont roulé sur Ottawa, maintenant ce mouvement pour la liberté dans toute l'Europe. Donc, on est vraiment dans cette idée-là. Et je dirais qu'on continue, en fait, de toute façon, on est dans l'énergie de la dernière nouvelle lune, hein, on est à une phase de cette dernière nouvelle lune. Donc ici, c'est vraiment le moment où je dirais ça continue et même ça prend de l'ampleur. Et donc, les personnes qui vont être touchées particulièrement par tout ce qui représente une répression, et puis alors ça peut être les restaurateurs, les boîtes de nuit, tous les endroits de sport, de loisirs, etc., artistiques, avec la lune en lion,
qui peut-être vont se joindre à un moment donné à ce mouvement général pour eux aussi demander peut-être plus de liberté, moins de contrôle, donc la fin du pass, hein, pour le dire autrement. Donc, il y a vraiment l'idée que des personnes cherchent à se faire entendre ici, une foule qui peut chercher à reprendre son pouvoir. Et puis, bon, après, c'est vrai qu'avec la question politique, puisque en France, on est dans les pré-élections, ça peut être voilà, le moment des happenings politiques, des rassemblements autour de la politique. Bon, voilà, en plus, ce qui était intéressant avec la dernière nouvelle lune en Verseau, c'était que le Soleil et la Lune étaient conjoints à Saturne et que ça représente vraiment justement ces camions-là qui vont en force finalement pour retrouver cette liberté, puisque c'est vraiment la structure à moteur, hein, Saturne en Verseau, la structure à moteur qui transporte des marchandises avec Uranus en Taureau, hein, les réseaux, le transport de marchandises, le Taureau, qui vont d'ailleurs créer des groupes, s'étendre en réseau et chercher donc à se faire entendre. Donc, on avait bien cet aspect-là qui était représenté. Et évidemment, ici, avec le sextile entre Uranus et Jupiter, on va obtenir quoi? On va obtenir de l'adhésion de la foule, on va rencontrer une espèce de ferveur populaire autour de ces mouvements de liberté qui fait que ça pourrait s'accentuer, comme je vous disais, et d'autres corps de métier, particulièrement autour des divertissements du sport, qui sont autour du lion, la restauration, etc., le monde du spectacle, peuvent se fédérer autour de ces personnes. Donc, on a vraiment ce jeu d'ombre et de lumière, comme je vous disais, qui est représenté par ce Pluton et cette lune en Lion qui cherche à émerger. Donc, même à un niveau collectif, on a cette notion de quelque chose qui cherche à émerger, la foule qui cherche à émerger, qui cherche à se faire entendre et à sortir d'une forme de répression qui est représentée, du pouvoir, hein, qui est représenté par Pluton en Capricorne ici, d'un pouvoir peut-être un peu branlant, ou en tout cas qui essaye de s'adapter au mouvement de la foule ici. Hein. Alors, donc, autre aspect important pour terminer au sujet de cette pleine lune, c'est le sextile donc entre Jupiter et Uranus, Jupiter en Poisson et Uranus en Taureau, qui montre quand même que c'est une période importante. Alors, je dirais presque miraculeuse. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre du miracle parce que Jupiter en Poisson, en aspect d'Uranus, c'est quand même la délivrance soudaine, le vœu exaucé alors qu'on ne s'y attendait pas. Vous voyez, il peut y avoir cette notion dans nos vies de quelque chose comme ça qui soudainement vient nous délivrer, vient nous libérer. Donc, à un niveau personnel, on ne s'attendait plus à avoir un enfant et puis, paf, ça y est, ça arrive. Sur le plan, je ne sais pas, même d'une relation amoureuse, les choses se débloquent et puis alors on repart avec beaucoup de stimulation, on collabore, on s'éclate ensemble. Ça peut être une sorte de libération même personnelle hein, par rapport à des problématiques qui avaient tendance à vous alourdir jusque-là et paf, ça y est, Deus ex machina, la solution est là, les choses, on ne comprend pas comment elles se débloquent et puis bien sûr, il y a cette notion quand même, je vous disais, de pleine conscience avec la Lune en Lion et avec cet aspect Jupiter-Uranus, c'est vraiment le fait d'ouvrir nos consciences à quelque chose de plus grand et le fait de se libérer et de se sentir libéré, personnel ou collectif. Donc, voilà pour cette pleine lune. Maintenant, pour ce qui concerne la conjonction Vénus-Mars en Capricorne, comme je vous disais, elle démarre à partir de mai-février. Elle est là jusqu'à la première, jusqu'à début avril, en fait. Hein. Et donc, il y aura deux conjonctions, une en Capricorne, une au tout début du Verseau, mais les deux planètes vont travailler ensemble, main dans la main, à partir de maintenant, d'abord en Capricorne, signe dans lequel Vénus a rétrogradé. Elle nous a conviés à revoir certains de nos engagements affectifs,
financier. Mercure aussi, hein, qui a terminé sa rétrogradation en Capricorne et qui est toujours conjoint à Pluton au moment de la pleine lune, mais bon, là, on passe à Vénus-Mars, donc qui a de toute façon, par sa conjonction à Pluton, nous a obligés peut-être à revoir certains de nos engagements, de nos papiers. Il y a pu avoir des ruptures de bail, de contrat, changement de statut, etc., des changements dans les engagements qui nous obligent à faire des papiers, en fait, des changements de statut, etc. Donc, il peut être aussi question d'avoir revu la communication, d'être devenu un peu plus mature sur le plan de la communication, par exemple. D'être plus vrai, plus authentique aussi, hein, sur le plan de la communication. C'est vrai qu'on a eu aussi, avec cette conjonction Mercure-Pluton qui est encore un peu présente à ce moment-là, ces angoisses, ces idées noires aussi, hein, qui ont pu un peu nous secouer ici. Et donc, à présent, Mars arrive à la rescousse en Capricorne à son tour. Et on se souvient que cette dernière conjonction Vénus-Mars avait eu lieu en Lion en juillet dernier, et celle-ci démarre ici en Capricorne lors d'une pleine lune en Lion. Donc, je dirais qu'il y a particulièrement pour les signes de la croix fixe, et particulièrement le Verseau ou le Lion, peut-être des thématiques de l'été, en fait, de l'été dernier, qui peuvent revenir sur le devant de la scène, ou des événements similaires qui peuvent avoir lieu ici, dont on peut être amené à discuter sur cette période. Alors, je vais peut-être vous enlever la carte, hein, puisque là, j'en ai terminé avec la pleine lune. Voilà. Donc, je reviens à notre conjonction Vénus-Mars. Donc ici, on a peut-être envie de compter, d'être vu, d'être reconnu pour son authenticité, surtout là sur cette période, cette quinzaine de pleine lune. Mais Vénus et Mars en Capricorne vont être en aspect fluide, l'ont été de Jupiter, mais après surtout d'Uranus, de Neptune, et finalement, je vous disais, formeront à leur tour, pour Vénus, ce sera la 3e fois, et pour Mars, la première, une conjonction à Pluton, hein, ensemble, ils seront ensemble conjoints à Pluton, avant d'être fécondés, renouvelés, début Verseau, juste après, donc dans le tout premier degré du Verseau. Donc, si vous avez des planètes en tout début de Gémeaux, de Balance ou de Verseau, ça peut être vraiment une période intéressante de renouveau, justement, sur le plan des collaborations, des contrats ou de la vie affective. Alors, le début de la conjonction Vénus-Mars a lieu à 14 degrés en Capricorne. Au moment de la pleine lune, ils sont à 16 degrés. Alors, c'est vraiment la notion de féminin et de masculin qui va chercher à s'équilibrer en nous, mais aussi dans la relation à l'autre, quelle qu'elle soit, pas seulement amoureuse. Bien sûr, la vie amoureuse et relationnelle est privilégiée ici, mais c'est dans n'importe quelle relation que cet équilibre va être recherché. Donc, il va s'agir en fait de retrouver cet équilibre en soi pour pouvoir mieux équilibrer la relation à l'autre ou les engagements que l'on a ou que l'on prend dans nos vies. Mars, ici, est en position forte puisqu'il est en Capricorne, signe dans lequel il est en exaltation. Alors, pendant la rétrogradation de Vénus, qui est derrière nous maintenant, nous avons été conviés d'observer nos valeurs, ce que nous valorisions, mais aussi qui et quoi nous valorisions, ce qui était essentiel pour nous, et parfois en le perdant, hein, parce qu'il y a pu avoir des deuils à faire quand même, hein, avec cette conjonction répétée de Vénus à Pluton. Eh bien, nous avons dû finalement nous adapter à des situations dans lesquelles des engagements étaient rompus parfois. Parfois, ça a pu être des problèmes matériels qui sont survenus et qu'on a été obligés de régler, qui nous sont apparus durant cette période, dont on n'avait pas pris conscience avant, pendant la période de rétrogradation. Donc, on peut
être dans une situation en fait où il est temps finalement maintenant de se sécuriser, ce que représente le signe du Capricorne, de se sécuriser davantage en cherchant à mieux nous équilibrer et à mieux équilibrer la relation à l'autre, en mettant le point sur ce qui est essentiel pour nous et sur ce que nous valorisons. Donc, savoir mieux dans quoi nous souhaitons investir du temps, de l'argent, de l'amour, dans quelle relation, dans quel contrat. Normalement, tout ça, c'est fait. Et maintenant, on est à même d'agir, en fait, en fonction de tout ce qui a été brassé ces dernières semaines. Alors, certains ont pu avoir, je vous disais, un deuil à faire vis-à-vis de quelque chose parfois. Parfois, ça va être vis-à-vis d'une situation qui a dû complètement changer. Ça a pu être un contrat. Ça a pu être une personne, parfois des deuils de personnes ou d'un animal comme moi, je vous en ai parlé. Il y a pu avoir comme ça cette notion de deuil symbolique ou réel. En tout cas, quelque chose qui nous tenait à cœur, qu'on valorisait ou que l'on aimait ou qui nous tenait à cœur, selon si c'est une personne, une situation, un contrat, un engagement, etc. Et donc, il y a certainement eu une perte, encore une fois, symbolique ou réelle, pendant cette période ici, ou alors il y a pu avoir cette notion, pour certains aussi, dans ce signe du Capricorne qui est régi par Saturne, d'une forme de culpabilité autour d'une situation, ou la prise de conscience d'une absence de responsabilité dans une situation. On sent qu'on n'a pas été suffisamment mature et responsable dans une relation pas suffisamment adulte. Parfois, il y a pu avoir des mensonges aussi, je vous l'ai dit, des cachotteries qui ont pu être révélées, qui ont pu vraiment être douloureux à vivre une fois que ça avait été révélé, et ça vous a obligé, par exemple, à repenser ce qui était essentiel pour vous, mais aussi la nature de vos engagements et vos responsabilités, la maturité avec laquelle vous régliez certaines histoires, parce que mentir, c'est avoir du mal aussi à être responsable de ce que l'on pense, de ce que l'on fait, de ce que l'on aime. Et c'est donc être dans le signe en face du Capricorne, le Cancer, d'être un enfant et non pas un adulte. Donc ici, vous avez pu être amené à changer votre curseur, à vous montrer peut-être plus mature dans vos engagements, quel que soit finalement le côté dans lequel vous étiez dans la situation, même si on vous a menti, par exemple, et que vous avez souffert d'un mensonge, c'est pas pour cela qu'il n'y avait pas de remise en question à avoir, non seulement dans la relation elle-même, où il y a pu y avoir des confrontations, des explications, mais aussi dans votre propre responsabilité qui pousse l'autre à mentir, parce que parfois on a aussi des responsabilités, même si ce n'est pas nous qui avons commis le mensonge. Donc ici, vraiment, c'est vraiment cette notion de maturité, de maturation aussi qui s'est jouée. Le fait de fournir peut-être plus d'efforts, de vous montrer plus responsable, moins léger, d'avoir un esprit plus posé aussi, plus constructif en général dans vos vies, travail, amour, engagement, quel qu'il soit, et donc plus respectueux envers les autres, mais aussi envers vous-même. Il y a pu aussi être question ici de faire des choix décisifs, de vous positionner, de moins compter sur autrui. Le signe Capricorne, c'est un signe qui a besoin de faire les choses par lui-même et qui est souvent dans une forme de solitude. Il est seul en haut de la montagne parce qu'il doit gravir seul, comme dans la vie, on doit à un moment donné faire des efforts pour soi et ne pas toujours compter sur les autres. Et ici, souvent, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait, on a été recentré un peu sur soi. Donc, maintenant, de nouveaux engagements ont pu émerger, de nouvelles propositions professionnelles, peut-être une nouvelle manière aussi de vivre vos relations affectives, la question de l'endurance, du test du temps avec le Capricorne ont pu se poser aussi, ou à contrario,
ce qui n'avançait peut-être plus depuis des mois, qui devenait trop lourd à porter et qui empêchait toute croissance, eh bien, a pu être éliminé, coupé, de manière à pouvoir avancer à nouveau. Et comme je vous l'ai dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit dans la vidéo de nouvelle lune ou des énergies du mois de février, depuis le 5 février, toutes les planètes sont rapides, sont en mode direct, pardon, et donc il va y avoir une accélération ici par rapport à ces derniers mois un peu lourds. Alors, cette rétrogradation de Vénus conjointe à Pluton, c'est vraiment, elle nous a permis vraiment d'aller découvrir ce qui se passait sous la surface pour en ressortir plus fort, moins naïf, plus adulte. On peut rapprocher ça du mythe de Perséphone, qui est arrachée à sa mère durant son voyage, va être obligée de devenir adulte. Alors, Mars en Capricorne est prêt à faire des progrès maintenant. Il est en exaltation, je vous disais, à créer sa stratégie. Il met son énergie au service de la construction. Il vient redynamiser Vénus, le couple, la relation. Donc, on se montre plus responsable à présent. Certainement que la rétrogradation de Vénus et les pertes qu'elle a apportées nous a amené nous a permis d'être plus lucide et d'avoir les pieds un peu plus sur terre aussi, nous a amené plus de conscience aussi, surtout sur le fait qu'on soit amené à quand même à prendre ses responsabilités et à compter sur soi. Et Mars, ici, est très concentré sur les objectifs, il est endurant, il est persévérant sur ses désirs et il va mettre vraiment tous ses efforts au service de ses objectifs. Donc, l'action, elle va être peut-être un peu lente, réfléchie, prudente, lucide, elle va regarder ce qui est possible ou pas de faire, mais on va avoir beaucoup plus de sang-froid, d'efficacité pour avancer et pour construire. Alors, c'est donc une bonne période pour collaborer dans le travail, en couple ou avec des associés, ou simplement un bon moment pour construire ensemble dans une relation avec une autre personne, quelque chose de solide, parce que si la relation est passée au travers de ces aspects-là, là, on est reparti quand même sur du solide et sur du durable. Le signe du Capricorne, ce n'est pas les engagements pour un jour ici. Donc, on peut s'associer plus solidement, s'engager dans sa vie amoureuse de manière aussi plus sérieuse, avec ce sens des responsabilités, avec le sens aussi de ce qui était faillible chez nous, chez l'autre, et cette volonté de construire par-dessus. Et puis, il y a quand même de l'intensité. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas seulement dans l'effort, dans l'endurance, avec Mars conjoint à Vénus, on est quand même dans la passion aussi et dans l'intensité. Alors, certes, ça s'exprime comme ça tranquillement, mais c'est là. Donc, on va chercher des moyens d'améliorer sa vie matérielle, on va revoir trouver des stratégies pour l'améliorer. Et pareil, dans sa vie amoureuse, on va essayer de redonner du peps, de l'élan dans ses engagements d'une manière générale, peut-être des nouveaux contrats aussi qui se dessinent. Alors, le désir, je vous disais, est quand même à la prudence plus qu'à la prise de risque dans le signe du Capricorne. Quand même beaucoup d'énergie Capricorne qui montre que la question du long terme, des engagements sur le long terme, de l'action sur le long terme et d'actualité, et qui dit engagement sur le long terme, eh bien, dit réflexion aussi. Donc, on ne va pas céder à l'urgence. Ici, on est décidé à accomplir ses objectifs et on ne se laisse pas prendre à la pression. S'il y a quelqu'un qui cherche à nous mettre de la pression, ce genre de choses, on va vraiment avancer de manière beaucoup plus mature. Alors, sur le plan du couple, l'énergie féminine ici peut être extrêmement affectée par cette dernière rétrogradation de Vénus en Capricorne, puisque c'est peut-être l'énergie féminine qui a été le plus en difficulté, je dirais, pendant cette période. Et c'est intéressant que Mars arrive derrière,
parce que Mars, l'énergie masculine, et quand je dis masculine, ça peut être en nous, hein, ce n'est pas forcément l'homme ou je ne sais quoi, mais ça peut l'être aussi. Hein. Mars va ici pousser, en fait, d'une certaine manière, Vénus, va l'aider, va la soutenir, va enfin participer à cette construction et va de ce couple, de cet équilibre, hein, que vous soyez homme-homme, femme-femme, homme-femme, hein, on s'en fiche, c'est pareil, de cet équilibre entre les deux énergies du couple, eh bien, on va être en mesure d'accomplir quelque chose ensemble d'extrêmement intéressant, sérieux, constructif. Donc, il peut y avoir, pour ceux qui sont célibataires, une nouvelle personne qui entre dans votre vie, qui vient un peu ramener de l'énergie dans votre vie. Pour certains, ça va être un nouvel amour, ou pour d'autres, ça va être une nouvelle personne dans vos connaissances qui incarne cette énergie de Mars et qui vient vous booster. Hein. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie sociale, amicale, etc. Cette énergie va permettre à Vénus d'avancer plus loin. Cette énergie martienne, elle peut avoir tendance quand même à être un peu dominante ici, hein, puisque je vous disais, il est en exaltation. Mais même si Vénus… Alors, ce qui est intéressant, c'est que Vénus, ce qu'elle a appris, c'est qu'elle peut se porter seule. C'est-à-dire qu'elle a appris à compter sur elle-même pendant la période de rétrogradation. Donc, je dirais que Mars qui arrive derrière, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que peut-être qu'au moment où on n'y croyait plus, l'autre débarque, entre dans nos vies ou enfin prend ses responsabilités dans une relation, etc. Mais Vénus sait qu'elle peut avancer seule, même si jamais elle a prouvé pendant cette période qu'elle prenait les choses en main et qu'elle pouvait avancer seule. Donc, elle a du courage quand même, elle a du sang-froid, et même si elle est crevée, hein, et donc elle va être finalement poussée par cette énergie de Mars qui va lui permettre de se sentir mieux, de se sentir plus alignée, etc. Mais ce n'est pas un besoin ni une nécessité, c'est plus un besoin ou une nécessité. Donc, en fait, les relations vont être beaucoup plus équilibrées à partir de là. Les deux planètes en Capricorne sont dans un signe donc cardinal. Le signe du Capricorne est un signe cardinal, et le rythme cardinal, c'est un élément qui amène la notion d'initiative. Donc, on ne se laisse pas aller, on prend les devants, on agit. Donc ici, les deux membres du couple agissent en fait, hein, sont capables de prendre des initiatives, donc vont initier quelque chose. Et comme on est dans un signe de terre qui va être associé à la construction, à quelque chose de concret, donc on prend des initiatives concrètes pour travailler sur ces expériences de vie que l'on vient de traverser. Et puis qui peut aussi, ces initiatives peuvent nous amener à construire donc quelque chose de neuf, hein, puisque les deux, la conjonction quand même démarre au trigone d'Uranus, donc il y a quand même cet élan, encore une fois. En tout cas, c'est vrai qu'on a pu mieux comprendre ces derniers temps comment fonctionnait une relation. On a pu être beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte, beaucoup plus conscient de ce qui restait à accomplir pour chacun ou de ce qui n'allait pas. Comme le signe Capricorne est un signe aussi qui est lié aux traditions, c'est aussi tout ce qui a été éprouvé, tout ce qui fait ses preuves. Donc, si on continue dans une relation ici, c'est justement que la relation a fait les preuves qu'elle pouvait avancer, qu'il y avait eu une solidité. Donc, finalement, pour ceux qui ont été en crise ces derniers mois dans leur relation amicale, de couple, relationnelle, professionnelle, avec les enfants ou n'importe qui, les parents, et qui ont quand même réussi à traverser ce cap tant bien que mal dans la tempête, eh bien, vous pouvez vraiment avoir cette espèce de sécurité intérieure, qui n'est pas forcément quelque chose qui va s'exprimer, mais ça va être comme une sécurité intérieure que vous allez ressentir, qui va vous faire dire que vous avez passé l'épreuve. Et si vous avez réussi à passer cette épreuve, c'est que le lien est solide, et donc que vous allez pouvoir certainement aller très loin encore avec cette personne. Et c'est ça qui est intéressant.
Et pour ceux qui, au contraire, n'ont pas passé l'épreuve, eh bien, c'était que la relation, finalement, ne pouvait plus avancer, hein, qu'elle s'était essoufflée et que, finalement, soit il y a une des personnes dans le couple ou dans la relation qui n'a pas pris ses responsabilités, ça peut être vis-à-vis du travail, etc. Et donc, ben, vous allez vous ouvrir à de nouvelles expériences parce que là, il y a de nouvelles expériences qui arrivent. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut reconstruire sur les ruines ici, hein. Donc, pour ceux qui ont dû se séparer d'un contrat, d'une relation, etc., il y a du neuf, hein, qui arrive. Alors, le Capricorne n'est pas particulièrement associé qu'aux relations affectives, comme je vous disais, hein, ça peut être aussi les relations professionnelles, contractuelles. C'est un signe de la solitude, un signe qui parle de porter les choses seul, de s'assumer, de grimper en haut de l'échelle par la force de ses bras, en prenant toutes les responsabilités, en prenant des décisions. Donc, c'est ce qu'on va être amené à faire là pendant toute cette période. Et ce qu'on voit malgré tout dans la dynamique relationnelle et de manière lucide ici, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, ce qui a tenu le coup, ben, c'est ce qui devait tenir finalement, c'est la palissade, et ce qui est resté derrière nous, c'est ce qui devait être retiré parce que ça ne permettait pas de croître en fait, hein, ça n'aidait pas à notre propre croissance. Alors, à partir de maintenant, on va se montrer extrêmement mature, pratique, réaliste. On va se servir de son expérience pour avancer. On va chercher aussi à élever cette énergie d'amour dans notre vie, particulièrement autour de la pleine lune, mais je dirais même après, avec ses aspects à Neptune. On a travaillé sur les schémas des relations et maintenant, on avance en fait, hein. On va voir vraiment pardon, ce qui a passé vraiment l'épreuve. Donc ici, on avance de manière plus réaliste, de manière plus responsable. Et la question, c'est est-ce qu'on a grandi? Est-ce qu'on a évolué réellement? Est-ce qu'on est capable maintenant de faire preuve de maturité? Même, par exemple, je pense à un couple qui, par exemple, chercherait à avoir des enfants et qui a eu des difficultés peut-être jusque-là à en avoir. Bah, la question, c'est est-ce que ce couple était prêt, par exemple, à en avoir? Est-ce que justement, il y avait la conscience des responsabilités que cela entraînait? Est-ce qu'il y avait un lieu pour recevoir cet enfant? Et s'il faut, toute cette période vous a permis de régler ça pour arriver à ce niveau de maturité, puisque le signe Capricorne est lié aux parents aussi, hein, au fait d'être parent, pour enfin devenir parent. C'est possible aussi, hein. Donc, voilà pour cette énergie. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, on n'aura plus du tout envie de gaspiller notre énergie comme on l'a gaspillée par le passé. On n'aura plus envie non plus de jouer les enfants, du moins pendant une certaine période. Et on est conscient qu'il faut quand même faire des efforts dans certains domaines de nos vies, ceux qui ont justement été mis à l'épreuve durant cette période. On va prendre le temps aussi pour justement essayer de comprendre cette expérience qu'on vient de traverser. Ça, c'est important de vraiment la comprendre complètement. Donc ça, c'est pour quand les deux planètes sont dans le signe du Capricorne. Maintenant, elles vont à un moment donné, je vous l'ai dit, former une conjonction à Pluton. Donc là, on avance, on est plus efficace, on a envie d'être plus authentique, hein. Et donc, il y a une idée de purification, en fait, hein, qui se fait avec ces passages comme ça sur Pluton et de réénergisation aussi importante. Donc, cette conjonction à Pluton va se faire justement sur le 27e degré, encore ce 27e degré du Capricorne le 3 mars. Donc, je dirais qu'on est encore dans une phase où il y a encore plus de transformation que ce qui a déjà été ces dernières semaines. Alors, on a déjà beaucoup appris, on a déjà changé beaucoup de choses et sur lesquelles on ne reviendra pas, hein,
Et ici, il y a peut-être la notion d'une transformation définitive, en fait, qui est enregistrée, puisque l'énergie a complètement évolué maintenant. Et donc, il peut y avoir peut-être des nouvelles informations, des nouvelles compréhensions qui vont se faire autour de ce 3 mars. Mais cette fois, l'énergie martienne est elle aussi en action, hein, puisque Mars est aussi conjoint à Pluton, plus relié au physique, aussi à la libido, à l'action, à l'affirmation, au désir, au fait de la confiance aussi. Donc, il peut y avoir peut-être plus de détermination qui se vit là autour de ce 3 mars, une sorte d'engagement peut-être plus profond avec l'autre, avec soi-même, et puis peut-être la compréhension qu'on ne reviendra pas en arrière. Pour ce qui est terminé, c'est terminé. En gros, c'est comme si c'était la dernière phase du deuil, si vous voulez. Ce que vous avez laissé derrière vous, vous avez compris qu'autour du 3 mars, qu'on n'y reviendra plus. Donc, on ne reviendra pas en arrière. Et je dirais même qu'avec cet aspect-là, puisque Mars, qui est beaucoup plus physique, est dans cette conjonction, il pourrait y avoir même une sensation presque de malaise, rien qu'à l'idée de revenir en arrière. C'est-à-dire que ce qui est resté, ce qui s'est terminé, tout ce qui a fait partie d'un deuil symbolique ou réel, en fait, on a cette compréhension qu'on va devoir avancer avec ça ou sans ça, si vous voulez, mais qu'on ne va pas revenir en arrière. Donc, on se sent beaucoup plus aligné autour de ce 3 mars, même si ça peut être une ou deux journées, 1 ou 2 jours avant ou après, un peu intense, mais je dirais que c'est un peu le point final, en fait, de tout ce travail intérieur qu'on a fait. Et donc aussi une période où les sentiments amoureux peuvent être même décuplés ici, atteignent, je dirais, un stade supérieur, un stade de maturité, puisqu'on est dans le Capricorne. Donc c'est un peu comme, ça y est, le karma a été purgé, on a transformé les peines passées, ou on les transforme pour la dernière fois, on est conscient des traumas et on peut avancer. Alors ici, on est prêt justement pour avancer vers quelque chose de nouveau, de différent, de transmuté. On va ressentir même, je vous disais, hein, physiquement qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il y a une page qui se tourne définitivement, une clôture, hein. On peut même, on peut pas, en fait, on peut même pas l'imaginer. On a envie de laisser le vieux derrière soi parce qu'on a envie de quelque chose de neuf, on a soif de quelque chose de neuf maintenant, et donc ça peut être même comme une espèce de mue finale, hein, vous savez, comme le serpent qui fait sa mue, c'est-à-dire qu'on laisse vraiment cette vieille peau derrière soi. S'il y a eu des problèmes dans la communication ou autre avec le couple, des histoires de cachotterie, de mensonges, des disputes, des questions de est-ce qu'on est assez engagé, pas engagé, etc., et qu'on a réussi à avancer malgré cela, ben je dirais qu'à partir de là, on ne revient plus sur ces questions, c'est-à-dire on n'en reparle plus. Ça y est, l'histoire est bouclée, on ne va pas ressasser non plus, ça y est, c'est terminé, on a compris et on avance avec autre chose vers des horizons nouveaux, puisque les deux planètes vont rentrer et former une conjonction dans le signe, je vous l'ai dit, du Verseau. Donc, ce qui est mort, et on est dans Pluton, c'est quand même aussi la régénération, la renaissance, et donc il y a une renaissance ici qui se fait. En plus, l'aspect se forme quand Vénus et Mars sont conjoints à Pluton au trigone du nœud nord. Donc, il y a vraiment l'idée vraiment de quelque chose de neuf, comme une espèce d'amour pour soi-même, pour l'autre, etc., qui se dégage de cette période-là. Et donc, voilà. Donc, pour certains, c'est vraiment la phase finale d'une séparation, d'un divorce, d'une rupture de contrat ou je ne sais quoi, ou d'une affaire matérielle qui vous tenait depuis des mois, etc. Donc, c'est vraiment la phase finale et maintenant, ça y est, on passe à autre chose. Donc, tout ce qui devait s'effondrer s'effondre là, tout ce qui devait se renouveler se renouvelle là, et on avance avec une nouvelle vibration et un renouveau de toute façon à la clé. Il va y avoir vraiment une grande ouverture de cœur à partir de là. Donc,
À partir de là, on sort de ce processus, hein, parce qu'on peut parler vraiment d'un processus qui vient de se vivre, qui aura duré longtemps. C'est normal, on est dans le Capricorne, c'est un signe qui avance lentement et qui pose un pied après l'autre, mais quand il pose un pied, c'est un pied sûr, hein, avant de poser le suivant. Et on avance malgré tout, même si on avance lentement, et surtout on avance beaucoup plus confiant, beaucoup plus sécure, beaucoup plus stable, beaucoup plus déterminé. Il y a une envie là, comme ça, d'aller de l'avant à partir de là, vers ce que l'on désire, vers ce qu'on veut. Donc peut-être des nouvelles relations, hein, qui démarrent, etc. Donc, à partir de là, on a cette conjonction dans le signe du Verseau qui va se former, les deux planètes qui vont, je vous l'ai dit, rester conjointes jusqu'à la fin du Verseau. Donc, un renouveau, encore une fois, dans la vie relationnelle, contractuelle, amicale, les collaborations, etc. On est plus équilibré, on est plus mature, on est plus serein. Et là, on va rechercher bien la notion d'égalité dans ce signe du Verseau, qui est un signe qui prend vraiment chaque être humain tel qu'il est, qui accepte les différences. Et donc, même au sein du couple, on va aussi commencer à se laisser beaucoup plus de latitude, beaucoup plus de liberté. On n'aura plus envie de peser sur l'autre. Chacun va avoir son indépendance, va même peut-être la réclamer. On est capable justement d'accepter à la fois les différences et à la fois le fait de s'oxygéner. Il va y avoir aussi beaucoup plus de communication à partir de là, puisque c'est un signe d'air. Donc, on est moins dans le travail de la terre, là, et on est beaucoup plus dans la légèreté. Donc, on va être plus amené à avancer avec l'envie peut-être de moins se prendre la tête, hein, maintenant que ça qu'on se l'est bien prise pendant un certain temps, et l'envie d'être plus léger. Alors en plus, le Verseau, c'est un signe fixe, donc on peut quand même continuer à s'engager, hein. Ce n'est pas parce qu'on s'ouvre, parce qu'on n'est plus... on est plus léger, en fait, qu'il n'y a pas d'engagement, hein, mais la légèreté, elle est surtout dans le lien, en fait, qui nous unit à l'autre. Donc, c'est une bonne période à partir de là pour la communication, hein, d'une manière générale, pour les déplacements, pour se projeter aussi dans le futur. C'est le signe des projets, donc on va commencer à se projeter maintenant qu'on a vérifié la solidité du lien. On peut faire des projets ensemble, on peut, comme je disais, vivre des relations qui sont peut-être non conventionnelles, on peut faire les choses différemment. À présent, on peut avoir envie d'expérimenter, on va chercher à respecter l'indépendance de chacun. Évidemment, à un niveau collectif, ça peut être des périodes où on cherche beaucoup plus de liberté, où on a peut-être aussi plus de liberté. On va certainement sortir du pass à partir de là, en tout cas dans ces eaux-là. On va chercher à donner peut-être plus de sens maintenant à notre individualité, puisqu'on est dans le signe du Verseau. Donc, on va chercher à être nous-mêmes, on va chercher à être authentique. On n'a plus peut-être envie de faire des compromis avec tout et n'importe quoi. On va se donner le droit d'accepter ou de ne pas accepter ce que l'autre propose, et on va surtout se développer en tant qu'individu à part entière. Et donc, même dans un couple, ça peut être intéressant justement pour à la fois se projeter ensemble et en même temps avancer chacun de son côté. D'ailleurs, c'est comme ça qu'en général, une relation s'équilibre. Donc, voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. On reparlera bien sûr de tout ça mois après mois avec les énergies, au fur et à mesure, les énergies du mois, mais c'était pour vous donner un petit peu une vue d'ensemble de ce qui venait de se jouer, hein, une espèce de bilan de ce qui venait de se jouer et finalement ce que ça nous aura permis de faire évoluer dans nos vies. Voilà, je vous souhaite une bonne pleine lune, puisque c'était le sujet premier de cette vidéo. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.